Salut, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Je vais vous apprendre comment faire des achats de HonorRate à 1 euro. Vous savez qu'il y a une promotion qui est en cours actuellement où la compagnie CrowdOne vous permet de posséder des HonorRate qu'on appelle Pioneer HonorRate. Le HonorRate des pionniers de la compagnie, c'est-à-dire ceux qui acquièrent, arrivent à avoir des HonorRate, des droits de propriété jusqu'au 15 novembre. Alors, jusqu'au 15 novembre, on parle de Pioneer HonorRate. Après le 15, on ne parlera plus de pionnier. OK? Cette promotion qui a commencé aujourd'hui, 1er novembre, prendra fin dans 10 jours. OK? Dans 10 jours, ça a été annoncé ici. Voilà. Que ça commence du 1er et ça finit le 10 novembre. Donc, dans 10 jours. Et 5 jours après, c'est le 15, ça sera le 15, ce sera la fin de le pré-lancement du CrowdWare. Alors, pendant qu'on vous donne l'occasion de le faire, d'acheter des HonorRate, il faut savoir le faire. On va faire ça ensemble rapidement. Regardez chez moi, mes actions sont de 4 860 actions avec une valeur de 9 000 euros. Alors, notez que c'est 4 860, 60. On va utiliser dans mon argent 3 dollars seulement, 3 euros pour payer des actions, puisque une action un HonorRate vaut 1 euro selon la promotion. Sinon, le vrai prix, c'est 1,86. Voilà la vraie valeur. Donc, vous économisez 0,86 euros. Ça fait quelque chose environ combien là sur chaque action? Alors, 0,86 multiplié par 700 au moins, vous bénéficiez de 600 francs, 602 francs CFA sur chaque action, chaque HonorRate. Donc, pour faire l'achat, on va donc payer 3 seulement avec mon solde qui est là. Vous disposez de deux options pour faire le paiement. Soit vous avez du Bitcoin, soit vous payez avec l'argent qui est dans votre compte. Au lieu de retirer, vous prenez pour faire des achats. Donc, ceux qui n'en ont pas ne pourront pas acheter. Vous voyez, non? Ceux qui n'en ont pas ne pourront pas en acheter. Il faut en avoir. Il faut avoir de l'argent dans ton compte pour pouvoir en acheter. Donc, je vous montre comment faire. Vous venez ici. Je suis Purchase HonorRate. Vous allez tomber sur cette page. Regardez ici, il y a deux étapes. Il faut sélectionner d'abord le montant, le nombre de honoraires que vous voulez acheter. Et ici, sélectionner la solution de paiement. Par exemple, si je veux avoir le maximum, si je veux choisir pour 10 000 honoraires, c'est que je dois avoir dans mon compte aussi 10 000. OK? Alors, on va prendre, je ne serait-ce que 3 seulement. Vous pouvez prendre ça pour le faire. 3, 1, 2, ça doit passer. Donc, vous pouvez donc cliquer dedans, effacer et taper 3. OK? C'est plus facile, non? Ou bien vous pouvez prendre ça là pour faire votre mémoire, comme ça ne prend pas facilement. Je fasse et je mets 3. Et donc, ça me fait 3 euros. Je peux sélectionner. Si je sélectionne Bitcoin, OK, et je clique sur Purchase. Voilà, il m'envoie ici. Cette page qui trompe beaucoup de personnes, cette page de paiement. D'autres, ça vont cliquer sur CoinMama pour faire le paiement. Ne faites jamais ça. OK? Et donc, d'ailleurs, ils ont précisé ici qu'il ne faut pas faire l'achat, le paiement à partir d'une plateforme de Coinbase, d'un portefeuille de Coinbase ou bien comment on appelle, de Bitcoin, d'une plateforme d'échange. Et CoinMama est une plateforme d'échange. Peut-être vous pouvez utiliser pour faire des achats de Bitcoin et puis après maintenant, quand vous les avez, à partir de votre compte, comme chez moi ici par exemple, regardez là, quand j'ai ça ici, maintenant je vais faire l'achat avec. Alors, je vais faire l'achat avec ça pour vous montrer un peu. On a choisi combien? 3, non? Voilà, donc je fais ça pour faire le test pour les deux options pour vous montrer. Donc, je viens dans mon compte, je clique sur envoyer. Donc, le montant là, je mets ça ici. Je suis en euros là, regardez, mon compte est en euros. Alors, comment mettre son truc en euros? Venez ici, paramètres, référence.
C'est ici où je choisis euro. Donc, moi, je suis déjà en euro. C'était dollar. J'ai choisi chercher dollar pour mettre. OK? Et ça se prend automatiquement. Donc, on revient sur Bitcoin. J'ai déjà sélectionné le montant. Le montant, c'est ici, on le colle dans la partie Bitcoin. Le montant est là, 23,27. Bon, les petits frais, c'est tout. Maintenant, je reviens ici, je copie l'adresse ici. Donc, ceux qui sont sur CoinMama pour faire l'envoi, votre argent sera perdu. Donc, je fais comme ça. D'ailleurs, si vous faites un truc qui n'est pas prioritaire, après 8 heures de temps, l'argent va retourner sur le système de CoinPayment. CoinPayment, c'est le processeur que Code One utilise. Et CoinPayment va vous envoyer un email dans lequel il faut cliquer pour récupérer votre argent. Parce que si le délai passe que votre argent n'a pas été confirmé, alors l'argent retourne chez vous. Mais l'argent va retourner d'abord sur CoinPayment, qui va vous envoyer un email pour dire que bon, votre paiement a tellement duré, ça n'a pas été confirmé vite par la blockchain, donc on vous retourne votre argent. Je profite de cette vidéo pour parler de ça parce que beaucoup de personnes font des erreurs. On leur dit de ne pas envoyer à partir de Coinbase, ils envoient l'argent à partir de Coinbase. On leur dit de ne pas envoyer à partir d'une plateforme d'échange, ils envoient à partir d'une plateforme d'échange. Et ça c'est pas bon. OK? Voilà. Maintenant, quand vous avez votre Bitcoin, vous le faites comme je le dis, prenez, copiez l'adresse là, tel que c'est. Voilà, ça commence par 3, ça finit par E. Je copie, je viens dans mon compte et je plaque dans la partie adresse. Maintenant, comme je ne veux pas que ça dure, que mon paiement dure beaucoup de temps, je vais donc permettre aux mineurs, les mineurs sur Bitcoin, il faut prendre prioritaire. Vous voyez, non, il y avait ordinaire, là, standard. Je ne prends pas standard, je prends prioritaire. C'est-à-dire pour que mon achat parte rapidement. Et je clique sur continue. Continuer. Je dis maintenant envoyer. Je vais dépenser 3,76 €. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour monter le test. Et même si c'était en temps normal, c'est pas grave. C'est que ça soit rapide. J'ai pris prioritaire. Donc, j'ai pris envoyer. Je mets mon mot de passe. Bon, moi, j'ai 2 mots de passe. Tu peux rentrer dans mon compte, mais tu peux ne pas faire sortir l'argent parce que j'ai 2 mots de passe. Maintenant, ça, c'est une autre paire de mains pour ceux qui ne maîtrisent pas ça. Donc, je viens d'envoyer faire l'envoi. À temps normal, quand on fait un envoi, c'est vrai, regardez ici dans mon compte, on vient de faire l'envoi, hein, mais c'est pas encore arrivé. Regardez là, rien n'a changé encore. On était à 4860, c'est plus 4860. Hein, rien n'a changé encore. Alors, pourquoi? Parce que la blockchain n'a pas encore confirmé. Donc, soyez un peu patient. Soyez un peu patient. Si vous voulez voir ça, allez ici dans votre compte. Et l'envoi que vous venez de faire là, où est-ce que tu t'envoies? On clique sur l'actualiser. Il y a tout le montant qui a été envoyé. Donc, on revient là-dessus pour voir. Voilà. Donc, voilà le montant qu'on vient d'envoyer qui est là. Pour savoir si c'est confirmé ou pas, cliquez sur ça, l'adresse. Vous allez voir qu'ils ont mis là, regardez là, en suspense, c'est-à-dire en attente, en pending. Ils ont mis 0 sur 3 confirmations. Si vous pouvez aller prendre, vérifier sur la blockchain, cliquez sur la petite flèche qui est là, comme ça, et il va vous envoyer ici. S'il vous plaît, pour l'achat, normalement, tout ce que je suis en train de faire, de vous montrer actuellement, ce n'est pas trop important. Mais d'autres, quand ils font le paiement, ils sont impatients. Ils ont dit, ah, mon argent est perdu. Donc, ça fait un profit pour vous montrer un peu où est-ce qu'on vérifie un paiement qu'on a eu à faire. OK, donc on vient de faire un paiement. On nous fait comprendre que ce n'est pas encore confirmé. Regardez la flèche là. On a fait le paiement sur cette adresse. OK, 3N, c'est cette adresse qui est là. Par exemple, si écrit sur cette adresse, OK, il va nous montrer l'opération en tant que telle. On dit que ce n'est pas encore confirmé. Voilà ce qu'on vient de dépenser. Donc, tant que ce n'est pas encore confirmé, ça ne viendra pas s'ajouter ici.
Si vous venez de faire un enregistrement que vous avez fait ça, que ce n'est pas confirmé, vous ne le verrez pas non plus ici. Donc, ça fait 1. On va maintenant utiliser une autre forme de paiement. Cette fois-ci, l'argent qui est dans notre back-office. Vous payez les 1 euro, on va payer juste 3 encore. Donc, je vais dépenser mes 3 euros qui sont là. Là, c'est 193 que j'ai. Je vais dépenser 3 euros aussi pour faire un autre test. Donc, ici, on va avoir 3 plus 3, ça fait 6. Ça fait 866 qu'on va voir tout à l'heure. Pour Bitcoin, c'était 3 euros. Et pour ça aussi, on va prendre 3 euros. OK? Donc, on va faire les deux. Comme ça, vous serez au top. Quand vous voulez utiliser Bitcoin pour acheter ou bien vous voulez utiliser votre back-office pour acheter. Votre account balance pour faire. Je clique donc sur ici, Purchase Owner Right. Encore de nouveau, pour reprendre maintenant cette fois-ci, on va prendre 3. OK, pour vous montrer. Hein. Et puis, on va cliquer sur, cette fois-ci, sélectionner Account Balance au lieu de Bitcoin. Je clique sur ça. Je suis Purchase. Là, c'est automatique. Voilà, vous voyez que j'ai été débité. Je n'ai plus 193, mais j'ai 190. Allons voir maintenant si l'argent, le honoraire est sur notre compte. On a été débité, elle est là. Et ça, c'est venu. Alors, allons revoir maintenant pour Bitcoin, si c'est encore été confirmé. Vous allez voir, ce n'est pas encore confirmé. On va actualiser cette page-là. Ah, il y a une confirmation déjà parce qu'on a pris prioritaire. Vous voyez que c'est un peu rapide. Si vous ne prenez pas prioritaire, ça ne sera pas rapide. Donc, on a eu une première confirmation. Si vous regardez ici dans votre back-office, ici aussi également, on va cliquer sur ça pour revenir, pour actualiser aussi également. Sur le montant envoyé, on va cliquer sur ça. Sur ça, il nous dit qu'il y a la confirmation. On va donc attendre. C'est pas encore actualisé dans le compte. Voilà, c'est bon. Donc, une confirmation sur 3. Donc, si vous avez fait un paiement sur la blockchain, le Bitcoin, attendez qu'il y ait peut-être 3 sur 3. D'autres compagnies attendent que ce soit 3 sur 3. D'autres, après une seule confirmation, acceptent que le montant soit, que ce que la personne a commandé soit déjà livré. Allons voir si ça a été livré avec une confirmation. On va donc actualiser s'ils ont déposé nos 3. Donc, ils n'ont pas encore déposé. Donc, ils vont attendre qu'il y ait au moins 2 confirmations, bien 3 confirmations. OK? Donc, on est patient juste quelques secondes avant de repartir encore là-bas pour voir. C'est pour ça que je fais ça pour vous montrer parce que beaucoup de personnes paniquent quand ils font un paiement sur la page de paiement de CrowdOne avec du Bitcoin. Non, j'ai fait, c'est pas passé. J'ai fait. Tu as fait, est-ce que c'est confirmé? Je profite pour vous dire une chose aussi également. Dans la journée, vous avez commandé du Bitcoin là, à partir de quelqu'un. Cette personne aussi, elle a reçu du Bitcoin qui n'était pas encore confirmé et puis vous envoyez. Une autre personne aussi a commandé. Donc, on peut avoir une chaîne de plus de 10 transactions qui ont eu lieu, mais les 10 transactions, aucune d'entre elles n'est confirmée. Quand c'est comme ça, vous êtes mal barré. C'est pour ça que si quelqu'un vous envoie de l'argent, avant d'envoyer pour prendre des faits de paiement sur CrowdOne, attendez que pour l'opération, la monnaie, l'argent reçu soit confirmé. En fait, la Bitcoin, vous pouvez recevoir de l'argent dans votre compte. Je vous donne un exemple. Somme reçue. Voilà, regardez là, j'ai reçu 352 euros. 352 euros. Ça, c'est dans un business. Voilà. Alors, j'ai reçu 352 euros. Les 352 euros, ça a été confirmé, bien sûr, mais ça peut ne pas être confirmé. Tant que ce n'est pas encore confirmé, comme j'ai écrit comme ça, là, j'ai cliqué dessus, là. C'était comme ça. Attendez, c'était comme ça. Et donc, je vais cliquer sur l'adresse là, pour qu'il décale un peu. Alors, description, statut de la transaction. Il faut que ça soit confirmé d'abord, avant que moi, je n'utilise pour envoyer ça sur CrowdOne. Si ce n'est pas confirmé que j'envoie, ce sera une suite de plusieurs opérations non confirmées que je vais
Puis on va attendre que ça soit confirmé, que toutes les transactions soient confirmées avant que la vôtre ne soit confirmée. La source même n'a pas été confirmée. Donc, il faut prendre donc prioritaire pendant vos paiements pour que cela soit facile. OK? On retourne voir notre opération, montant envoyé. Et on va voir combien de consonances ça fait. On va aller voir sur la blockchain. On va actualiser cette page. Là, c'était une. On va actualiser pour voir s'il y a au moins 2 confirmations. Voilà, c'est toujours une confirmation. Donc, on va juste patienter quelques minutes encore. On va donc une dernière fois actualiser cette page pour voir si c'est confirmé. OK. Donc, là, on a 2 confirmations. Normalement, après 2 confirmations, ça doit être OK. Donc, on va aller sur Crowd One et on va actualiser. Et regardez là, c'est OK. C'est 66 maintenant. Donc, tous les paiements ont été faits. On va vérifier donc dans l'historique. Pour ça, il faut aller dans Earning, ce que j'ai reçu. Et on va vérifier les opérations. User Log. Donc, regardez là. Premièrement, donc, voilà le premier, voilà un paiement qui est là, qui a eu lieu à cette date-là. Voilà, 3 Honor Rate, premier. Voilà le deuxième. Avant de faire cette vidéo, il a fait un petit test pour moi me maîtriser avant de faire la vidéo, pour ne pas vous faire promener. Et donc, voilà le premier test que j'ai fait, j'ai payé 6. Donc, j'ai déjà payé combien? J'ai déjà payé 12. 12 Honor Rate au coût de 1 euro. Mesdames et messieurs, c'était donc avec plaisir que je vous ai enseigné cela. Donc, profitez de la promotion, vous pouvez commander autant de Honor Rate. Et n'oubliez pas ceci. N'oubliez pas ce que je vais vous montrer maintenant. Si dans votre équipe, vous aidez vos membres à acheter beaucoup d'actions, OK, de Honor Rate, vous-même, vous allez bénéficier de 50% de ce qu'ils auront payé durant cette promotion. Vous voyez là? C'est ça, le son des 50% qui est ici. 55%, pardon, pas 50%, 5%. Vous-même, vous allez recevoir 5% du total de Honor Rate qui ont été vendus à votre équipe sur un niveau de marketing bonus. Hein? Durant les 10 jours de promotion. Ça veut dire que premier niveau, on paye 5%, 5%, 5%, 5%. OK? Voilà. Je ne sais pas si c'est sur 5 niveaux qu'on paye les 5%. Mais quand on dit que marketing bonus level during the 10, ça veut dire que le système de marketing bonus, ça veut dire que, je vous le montre ici. Ça, c'est très important comme vidéo. Hein. Voilà. En temps normal, Crowd One paye 10%, 10% dans le système normal. Mais pour la promotion, elle va payer 5%, 5%, 5%. Voilà. Donc, c'est quelque chose de colossal pour vous. Donc, pendant que vos membres sont en train de faire des achats, vous allez avoir 5% de ce qu'ils ont acheté en Honor Rate. Pas en argent, mais en Honor Rate. Ça, c'est bien clair là. Voilà, vous allez avoir 5%, 5% en Honor Rate. Je ne veux pas dire que vous allez avoir de l'argent, OK? Mais le Honor Rate, c'est de l'argent de toute façon. Donc, le message dit ceci. Get 5% of the total Honor Rate sold in your network. Obtiens 5% du total des Honor Rate que les gens ont acheté dans ton réseau. Voilà, c'est du colossal, c'est du balèze, c'est une bonne opportunité pour vous pour 10 jours. Ciao!